Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'épisode 2 des systèmes anti-drones. Nous nous sommes arrêtés à la scalabilité des drones intercepteurs. Nous avons aussi l'égalité des dimensions de trajectoire entre l'attaque et la défense. Les drones intercepteurs envolent dans 3 dimensions, puisque comme leur cible et contrairement aux moyens de LAD sol-air fixés sur un plan 2D. Il y a aussi l'uniformisation des performances aérologiques entre l'attaque et la défense. Le drone intercepteur bénéficie du même progrès technologique que le drone d'attaque. Il y a également l'adaptation rapide des tactiques de défense face aux tactiques d'attaque et de passage à l'échelle instantanée. Le développement de simulateurs de combat SCS exploitant la puissance de l'intelligence artificielle RL, apprentissage par renforcement pour construire des stratégies optimales de défense. Le faible coût des vecteurs d'interception, la diversité des méthodes d'interception et l'adaptabilité au contexte civil et militaire ou au milieu civil. L'interception repose sur le choc sans charge explosive ou le déploiement de filets de drone à drone. En zone de guerre, le drone intercepteur est porteur d'une petite charge explosive qui garantit la destruction de la cible à courte distance sans percussion. L'arrivée prévisible des attaques par essaim saturant puis par super essaim saturant constitué de plus de 5000 drones va mettre en défaut la majorité des systèmes LAD terrestres. Face à cette menace que je pense imminente avec les Ukrainiens et aussi avec les Chinois, la réponse efficace repose sur des essaims de drones d'interception. On peut démontrer mathématiquement et physiquement que l'approche SCS est la seule méthode passant à l'échelle à opposer à une menace saturante d'essaim ou de super essaim. Alors, Prospective est capable de contrer la robotique Wammafer. Les techniques de lutte anti-drone doivent évoluer à la même vitesse que les progrès réalisés chez les constructeurs de drones. Une veille exhaustive, permanente et indispensable pour mesurer et contrer une menace en constante évolution. Ainsi, les grandes tendances qui dessinent l'évolution technique des drones aériens peuvent être résumées dans un unique acronyme, la robotique aérienne Wammafer, caractérisée par les 7 qualités suivantes. V pour hyper-vélocité. Des drones aériens volant à plus de 400 km/h, à l'image de l'exploit mondial réalisé par le constructeur français EOS Technologies, qui a construit le Veloce 330, l'un des premiers drones à propulsion par mini-réacteur capable de dépasser les 400 km/h. A pour hyper-autonomie. Des drones capables de mener des missions militaires en environnement brouillé, sans guidage GPS, mais avec des capacités d'autolocalisation et des trajectoires optimisées grâce à de l'intelligence artificielle embarquée dans des puces dédiées. M pour hyper-manœuvrabilité. Des mini-drones capables d'accélérer de 0 à 200 km/h en 2 secondes, de changer de direction avec des rayons de braquage très faibles. A pour hyper-agressivité. Des drones d'attaque intégrant des stratégies d'attaque très agressives apprises à partir de modèles d'intelligence artificielle, en particulier d'apprentissage par renforcement. F pour hyper-furtivité. Des drones de renseignement ou d'inspection extrêmement silencieux, présentant de très faibles signatures radar, thermiques, sonores. E pour hyper-endurance. Des drones capables de voler en continu durant plus de 30 heures, à l'image de la gamme Endurance 1200 du constructeur EOS Technologies, qui exploite les capacités aérologiques optimisées de vol en mode planeur. R pour hyper-résilience. Des drones résilients face aux systèmes anti-drones capables de voler en mode dégradé ou de se reconfigurer après impact. Pour contrer la robotique Wammafer, opérée par un ennemi ou un groupe terroriste, il faudra à l'avenir que les systèmes de LAD répondent point par point à ces 7 qualités offensives.
Le système anti-drone français Holosaf Basalt, développé par la start-up Holograd, filiale d'ADP, a notamment été conçu pour prendre en compte ces grands défis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.